悪いな、クリムジョー。Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 4 mangas à lire pendant ce confinement. En tout cas ce sont les 4 mangas que je vais lire pendant ce confinement. N'hésitez pas en commentaire à me faire part des titres que vous allez lire ou que vous avez lus jusqu'à présent. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Le premier manga que je vais vous présenter, c'est le manga King's Game des éditions Kiun. C'est un seinen de type survival game dessiné par Hitori Renda et scénarisé par Nobuaki Kanazawa. Je vous mets le plot juste ici, mais si vous avez la flemme de lire, je vous le résume vite fait. En fait, on va suivre une classe qui va être forcée d'effectuer des gages qu'ils reçoivent en fait par message de la part d'un certain roi. Au début, c'est plutôt bon enfant et tout, ils font des trucs... vite fait, faut embrasser un tel, etc. et tout, mais en fait ça devient de plus en plus chaud, vraiment, sachant que la sentence pour ceux qui ne respectent pas le gage, en gros c'est la mort. Nous on va suivre Nobuaki, donc le héros, et il y a sa copine aussi, mais je vous en dis pas plus. Pour l'instant j'ai lu les 3 premiers tomes parce que je les ai achetés ce mois-ci. Il y a 5 tomes en tout cas pour la première saison. Il y a 4 saisons en tout, je connais pas l'ordre exactement des saisons, mais en tout il y a 4 saisons et du coup il y a un total de 20 tomes pour les 4 saisons. Et il existe aussi un animé en 12 épisodes, donc plutôt rapide. Je trouve qu'ils nous mettent rapidement dans l'ambiance et bon après vous me direz saison 1 en 5 tomes, encore heureux que l'histoire elle commence pas au tome 3 quoi, mais en tout cas vraiment dès le début on est dedans, enfin moi perso j'étais dedans. Les dessins sont pas ouf, mais je préfère les dessins à l'intérieur plutôt que ceux qui sont en couverture, parce que j'aime pas trop les jaquettes en fait. J'aime pas les jaquettes. J'ai fait le tour, donc si vous ne savez pas quoi lire pendant le confinement, je vous conseille King's Game. Prochain manga, bien sûr, A Silent Voice. Je vous avais déjà fait un résumé dans ma vidéo achat manga du mois d'octobre, mais du coup je vais vous résumer rapidement. Shoko présente à droite, atteinte de surdité, se fait martyriser à l'école par Shoya présent à gauche. Elle finit par changer d'établissement et des années plus tard, Shoya, qui regrette ce qu'il a fait, essaye de se faire pardonner auprès de notre cher Shoko. C'est un shonen des éditions Kiun, scénarisé et dessiné par Yoshitoki Oima. Donc c'est la même auteure que To Your Eternity, que je n'ai pas lu et qui me tente pas trop, mais je vous dis juste pour que vous sachiez. C'est fini en 7 tomes. Moi du coup j'ai lu les 4 premiers tomes et j'attends la suite. Et il y a aussi un film d'animation si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Je trouve que les dessins sont grave touchants et les personnages sont super attachants. Après, malheureusement, ça se lit trop vite, je trouve. Même si les tomes, ils sont plutôt épais quand même, je vais pas vous mentir. Après, épais, genre pas super épais non plus, mais genre en gros, c'est pas fin comme TPN, parce que The Promised Neverland, wesh, ça se lit trop vite. En tout cas, les tomes sont colorés et je trouve ça plutôt soft aussi par rapport à d'autres mangas qui traitent sur le harcèlement, donc la lecture en tout cas est très sympathique. Enfin bref, on enchaîne avec le 3e manga qui n'est autre que Orange. C'est un shoujo de Ichigo Takano et il est aux éditions Akata. Pareil, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, je vais faire un résumé. Donc ça parle de Nao, ici présente à gauche, qui un jour reçoit une lettre d'elle-même dans le futur et cette lettre lui demande de faire ou de ne pas faire certaines choses, etc. Donc en fait c'est par rapport au regret qu'elle a 10 ans plus tard. Je me trouve très nulle pour faire des résumés, donc les gars mettez pause, le plot il est juste là. J'ai les 3 premiers tomes, mais du coup sur le site Bazar du Manga j'ai commandé le tome 4 et 5, donc il devrait pas tarder à arriver. Pour l'instant il y a 5 tomes, il y a un tome 6 bonus, mais j'ai vu sur internet que genre il y avait un 7ème tome qui était censé sortir, enfin en tout cas l'auteur a dit qu'il y avait un 7ème tome qui devait sortir, mais je sais pas quand est-ce qu'il sort, ou si il va vraiment sortir, franchement je sais pas. Comme vous voyez les tomes sont plutôt épais, mais bon tu connais, moi j'ai lu en 30 minutes, enfin peut-être 35-40 minutes plutôt, ouais. J'adore le style graphique de l'auteur. Je sais que dans ma précédente vidéo, j'avais dit que les dessins faisaient mature. Je maintiens, je trouve que ça fait mature, mais après, ça reste quand même shoujo. Malgré le fait que les thèmes abordés soient matures, etc., je classe pas ça comme un josei. Vraiment, moi, je le mets en shoujo, en tout cas, personnellement.
J'ai oublié de vous le préciser, mais il y a un animé de 13 épisodes disponible sur Crunchyroll. Il y a un film d'animation qui reprend le 6e tome bonus et il y a un film live si jamais ça vous intéresse. Le prochain et le dernier manga, c'est le manga Red Raven. C'est un shonen de Shinta Fujimoto paru aux éditions Kana et qui parle de mafia. En gros, on va suivre Andy, qui est un Red Raven. On les appelle aussi les corbeaux de l'État. Et donc les Red Raven ont pour mission de punir les mafieux qui abusent justement de leur pouvoir. Quand je dis punir, on parle d'exécution. Et tout ça, c'est organisé par l'État, donc c'est quelque chose de très légal, quoi. Sauf que Andy, son but personnel, c'est de se venger d'une famille de mafia en particulier qui était très 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 puissante, genre il y a 15 ans, quelque chose comme ça, et qui s'est permise en fait de faire des expériences sur lui et sur son corps, donc pas cool. Désolée pour la luminosité qui s'est dégradée, en fait je mets toujours 10 ans à filmer, vraiment je vous jure j'ai mis 2 heures, je suis vraiment désolée, enfin bref. C'est une série finie en 9 tomes, moi j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai que les 3 premiers tomes parce que c'est une série que j'avais achetée genre en 2013, quelque chose comme ça, et que j'ai ressorti là et j'adore, vraiment j'aime bien. Le héros il a grave une tête blasée mais on va dire que c'est ce qui fait son charme, et aussi j'aime bien les armes avec lesquelles ils se battent, les Red Raven, je trouve ça grave original, genre par exemple le héros Andy il se bat avec une guillotine, donc ma foi pourquoi pas. Les tomes sont plutôt fins, c'est ça qui est dommage aussi, mais après sinon le reste, l'histoire est grave bien ficelée, donc ça reste quand même une lecture rapide mais où on prend du bon temps quand même. Voilà, on arrive à la fin de ma liste de lectures pour ce confinement. Après, pour compléter ma liste, j'ajouterai bien sûr des œuvres qui vous font envie de base et que vous n'avez toujours pas lues, ou alors des œuvres dont vous entendez beaucoup parler et que vous n'avez toujours pas commencé mais qui vous tentent bien, du genre Vinland Saga ou The Promised Neverland ou même Fire Force, qui sont des mangas genre grave cotés et à juste titre. J'ai fait exprès de sélectionner des mangas qui sont pas trop longs mais qui mis ensemble peuvent vous durer entre un mois et demi selon votre rythme de lecture. En tout cas, moi je pense que ça va me durer mon confinement personnellement, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. Pensez à vous abonner aussi car il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis on s'attrape bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!